Bonjour les amis, c'est Bébé de Run. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous accueille aujourd'hui pour une page réalisée pour le challenge novembre 2018 de l'Entre-Scrap. Nous vous proposons un mood board dans les tons moutarde et gris. Alors moutarde, ce n'est pas forcément ce que j'ai, mais je suis quand même partie des couleurs. Et j'aime bien cette porte cochère avec la vieille peinture. La petite fille me fait penser à Barbara. Donc j'ai pris des photos de Barbara au judo. Oui, c'est la plus petite du club de judo. Elle n'a pas encore 4 ans. J'ai mis les photos en noir et blanc pour que ça aille avec mes couleurs. Bon, les deux photos sont très proches, mais j'ai pas pu choisir, donc j'ai décidé d'utiliser les deux. Donc je commence avec un fond, un papier jaune et je vais utiliser ma pâte à structure Easy Ink orange, safran, un pochoir, mais j'applique de façon tout à fait irrégulière. Alors il s'agit ici d'avoir un peu de texture à l'arrière-plan puisque tout ça va être recouvert. Pour mon titre, pas de surprise, j'ai choisi le mot judo avec les dies les plus grands que j'avais et c'est une cartonnette qui, je pensais, serait assez fine pour être coupée dans la machine et finalement il reste encore un petit jeu qui n'est pas coupé. Il va falloir que je détourne ce qui reste avec le cutter. Le résultat n'est pas parfait mais ça ne me gêne pas pour ce que j'ai comme idée. Donc une fois que j'ai mes lettres, je vais mettre une petite couche de pâte à structure orange dessus. Et à chaque fois, je vais venir chauffer. Alors si vous chauffez trop, vous allez avoir des bulles. Mais ça ne me gêne pas parce que moi, ça va me rajouter un petit peu de texture dessus. Donc je repasse au fond de page et je mets une couche de gesso à l'endroit que je compte travailler principalement. Et sur mes lettres, je vais aussi mettre une couche de gesso. Pareil, à chaque fois, je vais sécher entre deux couches parce que vous allez voir, je vais en mettre pas mal. Je vais prendre des peintures acryliques, une jaune, une grise et je commence par la noire, la plus foncée au fond. Et je mets du noir sur mes lettres et aussi sur mon fond. Alors là, je vais laisser quand même sécher un petit peu naturellement, même si je reviendrai après. Et je vais m'attaquer aux photos. J'ai pris un vieux bloc de papier et j'ai trouvé du papier gris et un papier jaune orangé. Je découpe mes photos de façon à laisser un petit liseré des rectangles de papier calque. Pour un peu de relief, je viens passer le papier calque dans une plaque de gaufrage pour donner un petit peu de texture derrière la photo. C'est vraiment pas grand chose, mais bon.
Je reviens sur mon fond de page et je vais voir où seront disposées mes 2 photos. Et je rajoute avec de la pâte à structure blanche cette fois-ci et un pochoir triangle. Je viens rajouter des petits triangles qui font comme des flèches pour traverser la page. Pendant que ça sèche, encore une fois, j'alterne. Je vais utiliser le reste de mon papier jaune pour tamponner, faire des étiquettes et différents embellissements. Alors le rond va me servir pour un tout petit journaling avec la date. Donc c'était fin août 2018, vu qu'on est rentré mi-août à La Réunion, le judo a commencé très tôt. J'ai mis un petit post-it pour ne pas tamponner sur l'autre, le premier tampon, et je vais venir découper le tout. J'ai perfo ronde, mais celle de 2 pouces est trop grande, celle de 1 pouce et demi est trop petite. Donc finalement, je regarde dans mes dies. Je reviens donc à la peinture, cette fois-ci, je vais mettre une petite couche de peinture grise sur le noir. Je fais chauffer le tout et comme je vous disais, vous chauffez un peu plus que nécessaire si vous voulez que ça gondole, ça fait des bulles et du coup ça me donne un effet tout à fait irrégulier que je vais utiliser ensuite pour appliquer un petit peu de peinture jaune, pareil de façon très irrégulière. Sur mon fond de page, avec un chiffon, je viens appliquer aussi de façon irrégulière de la peinture jaune. Et là, le jaune, il est un petit peu trop lumineux à mon goût. Donc je vais prendre une peinture taupe et je vais rajouter une couche avec un pinceau sec de façon à atténuer un petit peu le jaune. L'étape suivante va être du tamponnage. J'ai une planche de tampon de l'encre et l'image et pour tamponner mes lettres, je vais les coller ensemble de façon provisoire avec un masking tape et le masking tape, je le colle sur mon papier de brouillon de façon à ce que tout tienne en place le temps du tamponnage. Je vais utiliser les encres de la Versafine grise, de la Versafine noire et 3 encres Distress Oxide. Alors ce qui est bien avec les Distress Oxide, c'est qu'elles peuvent se voir sur un fond coloré, un fond sombre. Et vous verrez, j'utilise par exemple une des plus claires, c'est Antique Linen, et elle se voit malgré tout sur mes peintures, sur mon fond de page.
Je termine avec la grosse ampoule. Je me rendrai compte après qu'elle ne se voit pas trop, ces grosses ampoules. Je vais préparer mon matage pour mes 2 photos. Donc mes bandes de papier, je fais le tour au feutre noir. Alors j'aurais dû faire le tour de mes petites étiquettes jaunes avant de les passer dans la plaque de gaufrage parce qu'avec le relief, c'est pas évident. Et je vais aussi ajouter un petit peu d'encre grise avec la petite éponge tout autour. Et ensuite, je colle le papier calque, le papier jaune et ensuite le papier gris sous ma photo. Je reviens sur mon fond de page avec mon pochoir triangle et de la Distress Oxide. Donc je viens rajouter des petits triangles. C'était presque tout, mais j'ai décidé de faire une petite ombre derrière mon titre judo. Donc je redécoupe les mêmes lettres avec les mêmes dies dans du papier brun chocolat et je vais les coller en les décalant légèrement. Dans la chute de papier, j'ai décidé de découper 2018. Mais avant de découper 2018, je vais réutiliser les mêmes encres et je vais venir avec les mêmes tampons tamponner et donner un peu de texture, de relief. Lorsque je me rends compte que avec les papiers, le matage, on ne voit quasiment plus les ampoules que j'aimais beaucoup et qui étaient tamponnées, je vais les retamponner sur encore une chute de papier jaune que je viens d'étourer. Je vais ancrer légèrement en jaune. J'ai mes différents éléments prêts à l'emploi. J'ai trouvé une vieille planche d'autocollant Studio Calico dans les tons de jaune. Donc je vais venir les utiliser, ombrer légèrement les bords avec toujours la même encre. Une fois que j'ai tous mes éléments en place, je vais venir les coller sur mon fond de page de façon à pouvoir ensuite centrer mon titre. Donc le J, je le colle au niveau de la photo en haut à gauche, le O au niveau en bas à droite. Et il ne me reste plus ensuite qu'à poser le U et le D de façon à descendre et de les espacer relativement régulièrement. Ce n'est pas parfait, mais
je vais coller le 2018 et cette fois-ci je vais venir les faire chevaucher. Je vous laisse avec les photos que j'ai prises et je serai ravie de vous retrouver soit lors du challenge, soit à un autre moment. Merci beaucoup. Alors cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.